Et bien, c'est tout le monde, c'est Chris36. Et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Bonne année à tous et bonne santé. J'espère que vous avez passé un bon moment et un bon Noël. Moi, c'est le cas. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Days Gone. Alors, c'est vrai, quand je fais des vidéos d'aide des trophées, je vous parle aussi des DLC. Pourquoi j'ai pas fait les DLC? Parce que malheureusement, c'est que quand j'ai platiné le jeu, bah, le jeu, j'ai laissé un petit peu tomber, quoi, si vous voulez. Du coup, j'ai pas fait les DLC. Mais après, c'est de finir le jeu en mode survie, en mode défi, et puis une nouvelle partie de plus. Alors du coup, si vous voulez une petite vidéo bonus, dites-moi dans les commentaires, et puis je vous la ferai. Mais on se retrouve sur le jeu principal pour obtenir le platine. Alors il faut savoir que le platine, il est franchement très facile à obtenir. La difficulté, je mettrai, bon allez, 3 sur 10. Parce que le platine, il est vraiment très facile à faire. Parce que déjà, il n'y a aucun trophée qui sont en ligne. Ce qui est un petit peu normal, vu que c'est un jeu en solo. Aucun trophée sont buggés et aucun trophée sont manquables. Parce qu'après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Donc, je vais vous parler de l'histoire principale. Donc, cela, on les débloque en faisant l'histoire principale. Donc, pas besoin de vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Bon, alors, celui-là, c'est de terminer toutes les séquences de chasseurs de camps ennemis. Ça, c'est de terminer toutes les séquences exterminateurs. Alors, celui-là, c'est quand vous cramez les nids du mutant. Donc, en fait, avec un cocktail molotov ou avec un carreau inflammable ou en feu, comme vous voulez. Et ben après, ça crame et après le... De toute façon, il faut tout détruire et après le trophée il tombe. Voilà. Bah alors celui-là, c'est de terminer toutes les séquences de chasseurs de maraudeurs. Fin du monde, alors celui-là, ça se passe uniquement dans les camps de vos alliés. En gros, quoi, c'est que le chef de votre camp, il va vous contacter par radio en disant que j'aurais besoin d'un service, est-ce que tu peux venir dans mon camp et tout là. Donc, vous allez dans le camp, vous finissez toutes les quêtes des chefs des camps, et après le trophée tombe. Alors celui-là, c'est en faisant l'histoire principale. Alors celui-là, c'est en faisant des dérapages. En gros, quoi, déjà, il faut rouler avec la moto. C'est que, en appuyant sur la touche, je sais plus si c'est R1 ou L1 ou R2 ou L2. Bref, je sais plus trop. Donc, déjà, il faut que vous roulez avec votre moto, en appuyant sur rond, et puis comme ça, vous faites des petits dérapages comme ça. Mais par contre, je vous conseille de faire ça devant une stationnement essence, parce que si vous appuyez l'essence, et vous êtes un peu dans le caca. Mais bon, on parlera après parce qu'il y a un autre trophée à faire là-dessus. On va revenir après. Alors celui-là, c'est de terminer, enfin c'est de terminer n'importe quoi, c'est de tuer une brute, un sprinter ou un rageux avec un couteau. Alors, je vous conseille de tuer une brute. En fait, ce que vous devez faire, vous devez vous faufiler derrière lui en mode furtif. Vous appuyez sur le touche triangle, et après, vous tuez une brute, et puis le trophée, il tombe. Parce qu'avec un sprinter, je sais pas comment vous allez faire, parce que c'est super, ils sont super rapides. Et puis les rageux, je vais même pas en parler, parce que vu que ce sont des jours qui sont extrêmement agressifs, voilà quoi. Alors on va éviter. Bon, alors celui-là, c'est de tuer son ennemi en mode furtif, facile. Tuer 200 ennemis avec une arme fabriquée, alors... Une arme fabriquée, qu'est-ce que c'est? En fait, vous devez tout simplement trouver une batte ou un bout de bois ou je ne sais quoi. La fabriquer avec, avec des clous. Genre, en gros, quoi, vous devez faire une batte à clous. Ou sinon, vous pouvez trouver une scie. Vous la fabriquez. Et du coup, vous tuez 200 ennemis. Et le trophée tombe. Voilà. Alors, celui-là, c'est de tuer tous les types ennemis avec les carreaux d'arbalète. Alors, je sais plus s'il y en a 4 ou 5. Mais je sais que j'en ai 4 en tête. Déjà, il y a le carreau empoisonné, celle qui est électrique, celle qui est en flamme, et celle qui est aussi explosif. Alors, la cinquième, je ne sais plus du tout qu'est-ce que c'est. Vous tuez tous les un ennemi avec chaque carreau, et après, le trophée tombe. Oui, alors celui-là, c'est d'acheter une amélioration sur votre moto, alors, y compris la pâture aussi. Donc, vous devez acheter une amélioration pour votre moto et après le trophée tombe, voilà. Bon, alors celui-là, c'est d'améliorer la première fois votre moto, facile. Donc, voilà le trophée que je vous parlais tout à l'heure. C'est qu'en fait, il faut que vous utilisez la nitro plus le dérapage en même temps. Donc, le nitro, qu'est-ce que c'est? En fait, les nitro, c'est un truc qui vous permet d'accélérer plus rapide avec votre moto. Donc,
déjà, il faut que votre nitro soit au niveau maximum. Donc, c'est le niveau 3. Alors, je vous conseille de faire ça devant un espace où c'est libre, où il n'y a aucun mutant et aucun débris qui pourrait vous gêner. Donc, vous devez faire un dérapage en appuyant sur rond, plus le bouton accélérer, plus le joystick Kanji gauche pour tourner avec la moto, et appuyer sur croix en même temps. Et vous devez tenir pendant 5 secondes, comme ils le disent là-dessus. Bon, ça va prendre un peu de temps. Avec un peu d'entraînement, vous pouvez y arriver. Moi, c'est vrai qu'au début, j'ai galéré pour le faire, mais après, au fil du temps, j'ai réussi à le faire. Et puis voilà. Donc, en gros, quoi, il faut faire un dérapage, plus utiliser le nitro en même temps, tenir 5 secondes, et le trophée tombe. Voilà. Bon, alors, ce ça, c'est de réparer votre moto 100 fois avec des pièces mécaniques. Facile. Celui-là, c'est de prendre 541 objets sur des cadavres. Donc sur des cadavres qui sont morts, je précise. Après, les cadavres, vous pouvez les trouver facilement parce qu'en fait... alors, je sais pas si on voit ici, mais... Non, malheureusement, on voit pas, tant pis. Parce qu'en fait, on voit des croix en fait, sur la carte. Et c'est grâce à ça que vous pouvez voir où sont les cadavres. Oui, alors celui-là, pareil, mais celui-là, il faut récupérer 999 oreilles de mutants. Pareil, on le voit aussi sur les cartes. Alors celui-là, il faut trouver un objet rare, facile, parce que celui-là, vous faites en faisant l'histoire principale. Là, il faut en trouver 50% et 75%. Donc en fait, les objets rares, qu'est-ce que c'est? En fait, lorsque vous êtes sur votre carte, et en fait, enfin, quand vous ouvrez la carte, en fait, vous pouvez voir où sont les objets rares. Donc en gros, quoi, les objets rares, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une plante, ou genre un truc que vous trouvez sur les pancartes ou autre. Ça peut être n'importe quoi. Vous trouvez là-dessus, enfin, vous le prenez, et après, puis ça compte pour votre pourcentage. Sauver 10 survivants. Facile. Parce que des survivants, vous en trouvez quasiment partout sur la carte. Alors, soit il faut améliorer notre santé, notre endurance et notre concentration pour une première fois. Facile. Ça, je pense que vous faites en faisant l'histoire principale. Celui-là, il faut améliorer maximum. Alors, celui-là, il faut améliorer les niveaux de confiance après un camp. Bon, les niveaux de confiance, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Eh ben, les confiances, ça sert déjà pour améliorer notre moto ou améliorer nos armes, ou acheter des nouvelles armes, ça dépend. Et en fait, plus on va monter le niveau de confiance, et plus notre moto et nos armes vont devenir meilleures. Et comment faire pour monter les niveaux de confiance? Eh ben, tout simplement, c'est très simple. Et ben en fait, lorsque vous sauvez des survivants, eh ben, ça va monter votre niveau de confiance. Donc en gros, quoi, il faut que vous l'emmenez n'importe quel camp. Donc dans n'importe lequel, le niveau de confiance, il va monter. Si vous faites les quêtes d'un camp, le niveau de confiance, il va monter. Et si vous ramenez des oreilles de mutants, la confiance, elle va monter. Et aussi la viande. Et c'est comme ça que vous obtenez le niveau maximum de confiance. Donc plus vous ramenez d'oreilles, plus vous ramenez de survivants, plus vous ramenez de viande, plus vous faites des quêtes, et le niveau de confiance va monter. Alors celui-là, il faut améliorer le niveau de confiance jusqu'au niveau 3, dans un camp différent. Donc en tout, il y en a 4, voilà. Alors celui-là, c'est dépenser plus de 20 000 de crédits en une seule partie. Enfin, dans un seul camp. Facile. Alors ça, il faut éliminer un camp d'ennemis, zone d'infection et un point de shield point du Nero dans une région. Il faut faire ça à 100%. Donc ça peut être n'importe quelle région, donc voilà. Ça peut être sur le nord ou le sud, vous faites de n'importe quelle région, vous faites à 100%. Et après c'est tout. Bon alors celui-là c'est vendre une viande ou une plante dans un camp. Facile. Débloquer votre premier point de compétence. Bon alors celui-là il n'y a pas photo, c'est facile. Niveau 15, niveau 30 et niveau 45. Donc niveau 45 c'est le niveau maximum. Tas de cailloux. Alors celui-là, il faut détruire 12 tas de cailloux. Alors, moi dans ma tête au début, j'ai cru qu'il n'y en avait que 12 en tout. Mais en fait, il faut savoir qu'il y en a plus que 12 des tas de cailloux. Parce que je me rappelle en fin de partie, je ne sais plus combien j'en avais trouvé.
Mais il me semble que j'en avais trouvé 13 ou 14 des tas de cailloux. Alors, en gros quoi, vous pouvez suivre un guide sur YouTube. Il va vous montrer où sont les tas de cailloux. Mais bon, il suffit d'en faire juste 12 et après, le trophée il se débloque. Mais en tout, il y en a plus que 12, voilà. Et ça, c'est de fabriquer 50 objets. Donc, fabriquer 50 objets, qu'est-ce que c'est? Bah, ça peut être soit des bandages, des, soit des mines, des explosifs, des côtés molotov, bref. Tout ce que vous voulez, il faut tout simplement les fabriquer. Et une fois que vous avez débloqué tous ces petits trophées, et ben vous débloquez le trophée platine. Que franchement, il est très facile à débloquer, car franchement, c'est le platine le plus facile que j'ai fait pendant tout le long du jeu. J'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, que j'ai fait en vidéo, parce que franchement, c'est le platine qui est pas très compliqué. Si vous voulez faire un trophée qui est très facile à faire, eh ben ce trophée est pour vous. Donc profitez-en. Donc si vous voulez vous le faire, bah allez-y. Et puis dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse le DLC, puis je vous ferai une petite vidéo bonus là-dessus, voilà. Donc, eh ben j'espère que ce petit guide vous aura plu et qui vous aura aidé. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, à partager, mettre un pouce bleu, ça me ferait plaisir. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un prochain platine. Et surtout, prenez bien soin de vous pour cette nouvelle année. Pas comme moi, parce que moi je suis à moitié enrhumé. Voilà. Donc, à plus tout le monde. Ciao.